Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire la cage à oiseaux que vous avez devant vous. Donc j'ai fait pour le thème de Pâques. À l'intérieur, j'y ai mis des œufs en bougie. J'y ai mis aussi des petites tablettes de chocolat en fondant, des petits cœurs. Voilà, je trouvais ça sympa. Mais vous pouvez y mettre des chocolats, par exemple. Moi, je vois bien les petits lapins en chocolat dedans, des petits œufs. Ça va être sympa, ça va être tout mignon. Donc là, je l'avais fait sur un style champêtre. Donc j'avais mis de la corde avec des petites feuilles. J'avais fait le toit en raffia, les petits oiseaux. Il y a un petit oiseau en haut. Vous voyez pas trop parce que la caméra ne le prend pas. Vraiment, la structure est très haute. Donc cette fois-ci, là, aujourd'hui, avec vous, je vais le faire plutôt sur un style shabby chic. Donc on va partir sur du blanc, on va partir sur des fleurs roses. On va partir sur des bandes argentées. Là, j'avais mis du doré. Voilà un peu l'idée parce que la personne pour qui je vais la faire aime beaucoup ce style-là. Donc, pourquoi pas. Donc, je vais ranger cette cage. Je vous présente tout de suite le thème avec lequel on va faire la nouvelle cage d'aujourd'hui. Voilà. Donc, le thème, Craft Sensation de chez Action. Donc, Home Sweet Home. Et elle m'a choisi le papier qui est là. Donc, vous allez voir. Donc là, on va partir plutôt sur des fleurs. On va partir toujours sur les petits oiseaux qu'on va mettre. Mais sur un toit en jute plutôt. Donc vraiment sur des couleurs très naturelles et très épurées. D'ailleurs, je n'ai pas fait du tout d'ancrage de mes feuilles. Parce que là, je veux vraiment quelque chose de franc. De franc en termes de résultats. Donc voilà. Donc le tuto, je vais faire en deux parties. Donc je pose le thème et on y va. Donc, vous allez, dans un premier temps, couper un papier qui fait donc 64 cm sur 6 cm. Vous allez faire une ligne de pliure à 2 cm. J'espère que vous voyez bien, 2 cm. Sur cette ligne de pliure, vous allez venir faire un petit trait tous les 2 cm. Donc 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm, etc. sur les 64 cm. Donc pour faire ce genre de papier, moi j'utilise des feuilles Clairefontaine, des grandes feuilles de 50 par 70 de la marque Maya Clairefontaine. Donc on les trouve à Cultura, on les trouve à Bureau Vallée, on les trouve dans pas mal d'endroits. C'est plus simple, après 64 cm, c'est plus compliqué avec des formats A4. Surtout que vous allez devoir faire des raccords et vous allez devoir en faire deux à mon sens. Donc voilà. Donc vraiment partir plus sur ces feuilles-là que vous pouvez trouver facilement. Donc ces feuilles-là, elles font 250 mg. Donc elles sont assez épaisses et assez rigides aussi. Donc reprenons. Donc sur ma feuille, là, moi j'y ai mis du double face. Là. Et sur la ligne de pliure en dessous. Pour qu'après on puisse coller en fait nos acétates, nos feuilles d'acétate. Donc sur les 2 cm que vous aurez fait, on va venir couper. Alors on va couper tout simplement, on va remonter vers le point et on va faire un triangle. Et ça on va le faire tous les 2 cm. Voilà, comme ça. Ça, vous allez le faire 2 fois. Et sur le deuxième papier que vous allez couper, il fera 64 cm également, mais cette fois-ci par 5 cm. Et vous allez faire une ligne de pliure également à 2 cm et vous ferez la même action que ce que je suis en train de faire. C'est ce qui nous formera le dessus de la cage. Donc voilà, donc ça vous le faites sur vos deux papiers. Donc celui-ci qu'on est en train de faire qui fait 6 cm par 64 cm, ligne de pliure à 2 cm, un point tous les 2 cm et on vient faire ce que je viens de faire. On met bien du double face à l'intérieur parce qu'on ne pourra pas le mettre après une fois que la structure sera montée. Et le deuxième papier, il fait 5 cm par 64 cm, ligne de pliure à 2 cm et même principe. De toute façon, je vous mettrai toutes les mesures en barre de description, bien évidemment. Donc là, vous allez prendre
vous allez couper plutôt 2 cercles de 20 cm de diamètre. Donc la moitié est à 10 cm si vous utilisez un compas. Vous êtes à 10 cm sur la moitié et le cercle total fait 20 cm. Et là, on va venir sur ce cercle de 20 cm, coller notre bord tout le long comme ça. Donc je le fais avec vous pour celui-là. Bien sûr, pour le toit, je me suis avancée et je l'ai déjà fait parce que c'est vrai que ça prend pas mal de temps à faire. Donc moi, je mets du double face. Je vais rajouter des points de colle également pour pouvoir jouer un peu avec le papier. Parce qu'on ne peut pas du tout jouer avec si vous mettez que du double face. Et le double face, c'est pour le renfort un petit peu. C'est pour que ça prenne un peu mieux. Allez, je vais en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va faire 10 par 10. Hop, je vais mettre la colle. Donc, ces feuilles Maya là que je vous parlais, donc là, elle est blanche. Mais il y en a de plusieurs couleurs si vous ne connaissez pas. Voilà, c'est vraiment très bien comme feuille. Moi, j'utilise souvent ça parce que je fais des grandes créas. Donc, c'est vachement bien. Même pour les structures d'album, c'est vachement bien. Voilà. Là, j'ai fait mes 10. J'ai mis ma colle. Donc là, je vais venir. Alors, ceux-là, je vais plutôt les mettre comme ça. Pour pas qu'ils me gênent. Voilà. Et là, on va venir les mettre en dessous. Comme ça. Je vais venir appuyer. Comme ça. Hop. Et voilà. On est obligé d'attendre un peu que ça prenne. Comme ça. Voilà. Je vais bien passer en dessous. J'appuie. Mais bien bord à bord. Et je viens appuyer un peu. Pour que ça adhère bien. Comme ça. Une fois que c'est pris, je vais passer aux autres. Vous voyez, je fais comme ça. Mettez la colle. La petite languette. Et on va venir les coller en dessous. Voilà, comme ça. La dernière à laquelle j'ai pas mis de colle, je vais la retourner. Comme ça, je suis tranquille, elle ne me gêne pas. Voilà, comme ça. La deuxième aussi. Voilà, mais bien bord à bord, hein, surtout. Voilà. Et là, on commence à avoir notre bas qui se forme. Donc voilà. Et là, on va finir avec celle-là. Et on aura fait la première, le bas. Et voilà. Et on a notre camembert, comme je l'appelle. Bien bord à bord. Ici, bien bord à bord. Voilà. Bien appuyé.
pas que ça se décolle. Donc voilà, on a ceci. Ici, vous voyez, il nous reste, pas combien ça fait, je vais calculer pour, 1 cm à peu près. Et ces 1 cm là, on va venir les coller sur l'autre bord, comme ça. J'attends que ça prenne bien déjà. Je vais prendre une pince. Hop là. Donc, comme j'ai mis du double face, je vais venir enlever une partie du double face. Hop. Voilà. Ça me décolle, mais bon, c'est pas grave. Comme ça, j'enlève mon double face. Ça sera plus simple. Hop. Et hop. Voilà. Mais je le tire pas entièrement. J'enlève juste une petite partie comme ça. Je vous montre. Voilà, j'ai juste enlevé une petite partie. Je vais vite le remettre en place avant que ça sèche. Et je vais venir le coller, tout simplement. Je n'ai même pas mis de colle, donc impeccable. Et voilà. Et là, le double face, l'opercule, je le remets, comme ça, au moins, ça ne me gêne pas. Donc voilà pour ça. Donc pas besoin de pince. C'est la poubelle. Et voilà. Donc, on a notre premier camembert. Moi, j'ai fait le deuxième. Vous voyez, ça va être le haut. Vous avez le bas et ça, c'est le haut. Vous voyez, ces petites fleurs roses, là, j'aime beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Donc, à l'intérieur du camembert, vous allez y mettre un papier déco. Donc, il fait 19,2 de diamètre. Donc, sur la moitié, on est à 9,6. Celui-là, on va venir hop, le coller à l'intérieur. Donc voilà, je centre bien. Voilà, il est bien centré. Et maintenant, je laisse sécher. Donc, on va venir décorer les bords ici. Et pour ça, vous allez découper 4 papiers de 30 cm par 3,6 cm. Donc 30 cm, en fait, c'est la taille de la feuille du papier déco, hein, tout simplement. Je pense que ça fait un peu plus que 30, ça fait 30 et quelques. 30 et quelques millimètres. Donc ça 4 fois. Donc on va en prendre 2 parce qu'on va faire l'extérieur, mais on va pas faire l'intérieur tout de suite. Donc ça, je les mets de côté. Là, je vais essayer de mettre, vous voyez, là où on a rassemblé les deux parties, je vais essayer de le mettre derrière. Donc, je vais essayer de coller mon papier en fonction de ça. Donc, ce papier-là, il n'a pas forcément de sens. Mais si vous avez un papier qui a un sens, faites attention. Voilà. Hop. Et voilà. Oups. Pas que ça bouge. On soit au milieu
autrement ça ne sera pas joli. Voilà. Allez, le deuxième. Et après, on va attaquer le gros du papier acétate et des petites bandes qui vont faire les barreaux de la cage. Une grosse partie de la cage. Donc, le deuxième, j'essaye de trouver un fil conducteur quand même. Hop, que ça soit harmonieux. Hop là. Donc, bien évidemment, le papier des thèmes ne fera pas le tour complet de notre camembert. Il fera un peu moins. Hop là, pas que ça se décolle. Il fera un peu moins, mais on viendra au moment de la déco ramener un petit peu de dentelle ou de la corde si vous utilisez de la corde et que vous voulez faire un thème plutôt champêtre pour venir combler ce petit manque de papier. Voilà. Allez, non, je vais lui faire un petit tour comme ça. Comme ça, je suis sûre que c'est bien pris. Dedans, on va venir mettre du raffia pour faire le petit nid. Hein. Ça, c'est pareil, le matériel qu'il faudra, je vais vous le mettre en barre de description. Après, si vous voulez mettre de la paille, de la vraie paille, c'est sympa aussi. J'y ai pas pensé, mais ça peut être très cool. Ça peut être très sympathique. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Là, on va avoir un petit vide, mais on viendra le combler avec de la déco. Hein. Tout simplement. Moi, je fais juste bien attention que ça soit bien collé. Bon, ça va faire des ordres. Ça va pas être joli. Et voilà. Donc, l'intérieur, l'extérieur, on y est. Donc là, maintenant, vous allez prendre 3 feuilles d'acétate. Donc, moi, j'ai pris des formats A4. Il me semble qu'ils sont à 300 microns pour avoir quand même de l'épaisseur, que ça soit bien rigide. Et je vais les mettre devant moi comme ça. Donc voilà, elles sont là. Et il y en a 3. Donc, je vais mettre les 3 là. Et je vais en... Même pas, je vais en mettre 2. Comme ça, ça sera plus simple. La troisième, elle viendra après. Pour pouvoir commencer mes assemblages. Donc, on va les coller l'une contre l'autre. Dans le sens de la hauteur, hein, bien sûr. Voilà, vous les prenez les deux et vous les rassemblez comme ça. On fera pareil avec la troisième. On les met bien bord à bord, hein, que ça soit bien égal, comme ça. Et ici, maintenant, vous allez venir et couper 6 bandes. Donc, sur l'autre, j'avais fait en doré. Là, j'ai fait argenté. Je voulais essayer quelque chose, là, les feuilles d'argent. Donc, j'ai préparé mes petites bandes hier pour le tuto. Et j'ai fait ça avec des feuilles d'argent. C'est vachement bien. Le résultat est top. Parce que moi, je voulais vraiment un esprit barreau en fer, là, cette fois-ci. Donc, voilà. Là, on va avoir 6 bandes qui font 2 cm par 30 cm. Donc, pareil. Vous voyez, j'y ai mis du double face derrière parce que je vais venir les coller à la jonction ici. Donc, je vais faire le devant et le derrière, bien évidemment. Et on va coller bien droit pour pas qu'au moment où on monte notre cage, ça soit de travers parce que ça va pas être joli du tout. Par contre, les feuilles d'argent, ça en met partout. Donc, les feuilles d'argent, je les ai collées sur les bandes. J'ai mis du double face. Je n'ai pas fait avec la colle. J'ai mis du double face. Je suis venue coller mes petites feuilles d'argent. Et après, je les ai
Attendez, je me concentre, voilà, que ça soit bien droit aussi. Donc, je vais venir me coller sur une ligne sur ma planche de découpe. Je veux vraiment que ça soit bien droit. Hop, là c'est bien droit. Et là, on est bien droit aussi. Je vous ai dit, il y a des fois on va travailler debout. Et là, ça va pas tarder. Voilà. Hop, et hop. Et là, je viens les coller, la coller. Je vais bien suivre mon autre ligne. Voilà. On va le faire au fur et à mesure. Comme ça. Et jusqu'au bout. Donc ça va être un peu plus grand, mais c'est voulu. Les bandes, elles vont être plus grandes que l'acétate. C'est normal, je veux vraiment faire... Hop. Il faut que ça adhère bien. Voilà. Vous voyez, ça fait comme ça. Donc ça vient de me souder les deux feuilles ensemble. Et là, je vais faire le derrière. Vous voyez. Hop. Pour pas qu'on voit dans la cage, en fait, ce côté blanc là. Ce côté blanc et ce double face aussi. Hop. Le soleil s'en va. Le soleil me joue des tours. J'espère que vous y voyez bien. Bon, je vais allumer la lumière. Un petit nuage. Donc voilà, je l'ai bien collé en face de l'autre. Donc on vient de faire notre première, devant et derrière. On va faire la deuxième. Donc on va prendre notre troisième feuille d'acétate. On va venir la coller bien comme il faut, se mettre bien sur les lignes. On va faire la même chose. Sur les lignes de la planche. Le soleil est de retour. Donc je prends hop, ma petite bande. Avec double face. Je mets pas de colle, parce que vraiment ça va être tout vilain. Je fais bien attention. Colle ça bien droit. On y va au fur et à mesure. Hop. Hop. J'ai ma feuille qui a bougé. Je reprends. Hop. Voilà. Donc là, on y va tranquillement. On n'est pas pressé. On colle bien droit et au fur et à mesure. Alors, la première est plus difficile que celle de derrière, parce que celle de derrière, elle a juste à suivre la première. Et voilà. Donc là, on est bon. Donc la deuxième, hop. Je remets tout double face. Hop, il y en a un petit bout ici. Et voilà. Allez. À la deuxième. Alors le petit bout qui dépasse, vous le mettez bien avec l'autre. Superposez bien exactement les deux bandes. Voilà. Et là, on est bien. Donc, on a nos trois feuilles qui sont rassemblées.
Donc maintenant, on va venir les mettre dans la structure. Donc le camembert du bas. C'est pour ça qu'on a mis du double face. Bien évidemment, on va faire un test d'abord parce que je ne l'ai pas noté. Mais vous allez avoir un petit peu de rab sur les acétates. Et ce rab là, je préfère le couper, ça sera plus joli. Donc je vais l'enlever. 2 cm. On va lui enlever 2 petits centimètres. Alors, je sors mon massicot. Donc, 2 centimètres. C'est parti. Et je coupe. Donc voilà, je lui ai enlevé 2 cm. Donc là, je vais pouvoir le coller à l'intérieur. Et après, on mettra les 2 dernières bandes qui sont là. Donc j'enlève mon double face que vous avez mis au préalable. Hein. Hop. Hop. Alors, toi tu m'embêtes. Voilà. Et maintenant, on va venir coller nos acétates. Je vais repasser un petit peu. À l'intérieur. Donc là, on va faire bien attention de voir où est notre arrière. Comme ça, on va coller sur l'arrière. Plutôt faire comme ça. Comme ça. Par contre, là, je vais mettre de la colle parce qu'il va falloir que je joue avec. Et après, de toute façon, il y a les 2 bandes qu'on a mis de côté qui vont venir cacher l'intérieur. Donc, voilà. On met bien de la colle. Comme ça. Et voilà, j'ai fait le tour. Comme ça, je fais des bêtises. Alors, comme on a dit, il faut qu'on regarde bien où il nous manque du papier pour pouvoir l'insérer comme ça. Ce que je fais, c'est que je réduis le cercle et après je vais le lâcher. Voilà. Et voilà. Et là, on va avoir nos bandes qui vont venir souder tout ça. Je laisse prendre. Allez, n'embête pas. Voilà. Et je vais faire tout le tour comme ça pour vraiment consolider, faire que ça adhère bien.
aura fait ça, on aura fait plus dur. Voilà, allez, c'est fait. Donc ça y est, ma cage prend forme. Et là, je vais venir y mettre les bandes pour venir fermer. Les deux dernières. Hop, allez. Donc pareil, on fait bien droit. On fait au fur et à mesure. Tac. Allez. Aïe. Et bien. Voilà. Allez, je vais lui mettre tout de suite la deuxième, comme ça on va bien adhérer tout ça. Hop. On va venir consolider. Hop. Allez, je vais mettre la deuxième, comme ça je soude. Donc là, vous la mettez au niveau du papier déco, hein, pas en bas de la cage. Je vous montre après. Je la mets en place et je vous montre. Hop, voilà, ça y est. Allez, je vais bien te faire ça là. Hop. Et voilà, ça y est, on a notre cage qui est rassemblée. Donc là, j'ai un petit décalage. Donc, je vais venir hop, décaler. J'aime pas quand c'est pas net. Hop, voilà. Ça y est, on est net. Donc là, j'aime bien souder. Et c'est fait. Ok. Donc, vous voyez, là, je l'ai collé au niveau du papier déco et pas en bas, hein, surtout pas. Et là, vous voyez, vous avez la jonction, là, on va venir ramener une petite déco, hein, pour cacher ça. On passe un petit coup. Ça y est, elle est montée. La cage est montée. Maintenant, on va lui ramener les petits barreaux. Et après, on viendra mettre le couvercle dessus. Donc, du coup, le couvercle, vous allez le faire, vous, de votre côté, hein. Vous vous rappelez, je vous ai donné une mesure. Donc là, on va se retrouver pour un deuxième tuto. En fait, on va le faire en 3 parties parce qu'autrement, ça va être trop long. Donc, je vous dis à tout de suite.